Silence! Interview. Bonjour. Cette année, on a travaillé sur le thème de La Belle et la Bête, donc il y a une œuvre littéraire de Jeanne-Marie Le Prince-Beaumont. On avait envie pour ce retour sur scène après 3 ans de travailler sur un conte populaire qui puisse un peu parler à tout le monde et qui n'ait pas un peu ce côté spectacle de fin d'année où on vient juste voir les enfants danser. On avait envie d'entraîner en fait tout le public avec nous et c'est plus facile en fait sur des contes un peu populaires où tout le monde connaît un peu le début, un peu la fin pour suivre l'histoire. Eh ben, en termes de discipline, on va être sur quelque chose d'assez varié. On a travaillé, alors, l'association enseigne essentiellement du modern jazz et de la street dance, mais on a travaillé aussi sur des tableaux lyriques et contemporains. Et cette année, comme c'est une histoire, l'idée c'était vraiment pour que les gens puissent avoir un fil rouge et suivre l'histoire. On a intégré des scénettes théâtrales avec voilà des élèves des cours avancés qui progressivement avancent un petit peu sur le travail je trouve pas mes mots, mais d'interprétation scénique pour du coup valoriser aussi leur pratique de danseur. On va avoir différents niveaux, on va aller sur des cours de 4 jusqu'à une 50aine d'années à peu près. Je n'irai pas plus loin, sinon elles vont être fâchées si je dévoile leur âge. Mais ouais, du coup, on est sur des cours assez variés, des âges assez variés et des disciplines pareilles allant du hip-hop au jazz, au contemporain. Enfin, voilà. On a démarré l'année un peu stressé. On s'est dit qu'est-ce qui va encore nous attendre? Est-ce qu'on va pouvoir faire nos cours normalement? Est-ce qu'on va danser en masque? Est-ce qu'on va pouvoir danser tout court? Est-ce qu'on va se retrouver dehors? Et finalement, ça a été une année qui nous a permis de souffler et de nous retrouver aussi, parce que les 2 saisons précédentes ont été compliquées. On a perdu des élèves comme beaucoup d'écoles. On a fermé quasiment 3 cours et on s'estime heureux parce que finalement, nous, on est encore debout là où plein d'autres collègues en fait ont aujourd'hui plus de boulot. Et on a eu un public, en tout cas des élèves très investis, les parents aussi. En fait, on nous a quand même pas mal supportés pendant cette période de Covid. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on voulait leur rendre l'appareil en leur proposant un spectacle, voilà, qui soit à la hauteur, en tout cas de l'investissement dont eux ils ont fait preuve. Voilà, que ce soit les années un peu compliquées ou cette année où il fallait vraiment remettre les bouchées doubles, rattraper 2 ans où on n'a pas pu progresser comme on aurait dû. Et voilà, c'était l'objectif de ce spectacle. Les décors, ça a été beaucoup d'huile de coude. C'est beaucoup les parents qu'on chiné, qu'on fouillé chez les grands-pères, dans les fermes des voisins, etc. pour qu'on puisse récupérer pas mal de jolies pièces. Et en termes de costumes, les gens s'en rendront compte sur le spectacle. On a un énorme travail de costumes, encore une fois, parce qu'on voulait que ça puisse, on voulait que ce soit lumineux comme spectacle, on voulait que ce soit beau, et on voulait aussi que les gens qui viennent juste voir leurs enfants et qui vont se dire, ok, je vais me taper un spectacle de danse, puissent se dire, en fait, c'était joli, c'était chouette, c'était plaisant à regarder. Et du coup, il y a eu un énorme travail de costume avec beaucoup de bénévoles de l'association et aussi avec des mamans qui nous ont filé un coup de main. Donc voilà. On est de retour sur scène, donc profitez-en, faites-vous kiffer et puis on fera encore mieux l'année prochaine. Du coup, je joue Gaston dans La Belle et la Bête. Je suis un petit peu celui qui veut épouser Belle, mais du coup, c'est un amour non réciproque. Je suis vraiment le lourd de l'histoire, le gros forceur qui vraiment continue encore et encore à tenter sa chance en vain. Et voilà, je suis un peu le héros de guerre pour tout le monde. J'apprécie tout le monde sauf de Belle du coup, mais c'est que elle qui m'intéresse dans l'histoire. Donc j'essaye de jouer ça au mieux que je peux. J'espère le jouer correctement. Parce que tu danses pas, tu joues. Je joue, mais je danse aussi. Il y a des chorégraphies, mais du coup on mêle beaucoup le théâtre au jeu. C'est important pour justement extrapoler le rôle avec le faciès, etc. pour que vraiment tout le public puisse capter ce qu'on veut retranscrire, quoi. Mais il y a des parties chorégraphiées
Et c'est vraiment formidable. Je suis vraiment très content de jouer ce rôle. Alors ce qui m'apporte la danse, c'est tout simplement un plaisir incroyable. C'est une passion pour moi, ça fait 11 ans que je danse. Donc ça m'épanouit, ça me libère de quelque chose. Je peux me défouler en fait, je peux extérioriser tout ce que je ressens, tout ça. J'aimerais partir dans ce milieu-là plus tard. Donc j'adore ça, c'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait beaucoup de théâtre aussi, j'ai fait 4 ans de théâtre, donc du coup ça n'a pas été trop compliqué de trouver le rôle, de réussir à incorporer le théâtre et la danse. Je fais aussi de la comédie musicale, donc ça aide aussi à mêler les arts. Et voilà, je pense que ça rapporte une touche aussi d'expression pour le spectateur, ça apporte quelque chose de plus. Donc c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Merci Cléa. Merci à vous. Du coup, mon rôle, c'est la Belle. Du coup, on interprète dans le spectacle La Belle et la Bête. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va interpréter plusieurs scènes qu'il y a dans le dessin animé et dans le film. Du coup, en premier, il y aura le village, où je vais passer dans le village. Ensuite, il y aura la demande en mariage avec Gaston. Et ensuite, il y a tout le déroulé des scènes. Et à la fin, c'est la scène où la bête meurt. Et après, elle se transforme en prince. Et voilà. Je danse depuis toute petite. Donc ça a toujours été une passion et j'ai toujours fait ça comme sport depuis toute petite. Ça permet de communiquer des émotions et ça permet de se libérer, de communiquer d'une autre façon que le langage. Et ça permet de faire sortir des émotions qu'on ne peut pas arriver à parler. Oui, on a fait du théâtre. C'est pas forcément ce qui est le plus simple pour moi parce que c'est pas là où je suis le plus à l'aise, mais ça m'a permis de prendre confiance en moi sur certaines scènes et voilà. Je joue Madame Samovar, la théière, du coup, dans le film La Belle et la Bête. C'est un peu la maman du groupe qui s'occupe un petit peu de tout, qui protège un peu, qui est là pour la Belle. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de comédie dans le visage. Puis en plus, c'est la première fois qu'on joue autant dans le spectacle. On fait du cancan à un moment. C'est du moderne, quoi. C'est très dynamique, très festif. Ça met de bonne humeur. Alors, ça fait 13 ans que je fais de la danse. Et la danse, c'est clairement ma passion. Et d'ailleurs, je suis un petit peu nostalgique parce que c'est ma dernière année. Cette année, après, je pars. Et c'est très émouvant. Puis, on s'amuse énormément avec Margot, la prof. On a un très bon groupe. En fait, c'est que du positif. Vraiment, on rigole tout le temps. Puis la bonne ambiance est toujours présente. C'est vraiment génial, en fait.